Chers jeunes, quel privilège une fois encore de nous retrouver. Eh bien, c'est pour moi un grand honneur de continuer à partager l'Évangile et de savoir que, eh bien, cet Évangile nous éclaire, nous encourage et nous donne la joie de continuer à servir le Seigneur. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, parler d'un sujet que j'ai à cœur par la grâce de l'Esprit de Dieu. Eh bien, il s'agit de trouver le privilège des fils. C'est ainsi que j'ai intitulé cela. Je ne sais pas si peut-être vous aurez peut-être pu intituler cela d'une autre façon. Ce n'est pas le plus important, ce qui est sûr, mais en tout cas, il faut trouver en tant que jeune, trouver le privilège des fils. Et bien sûr, tout le monde peut être concerné, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui doivent, n'est-ce pas, devenir des fils dans la maison du Seigneur. Nous tous, vieux, moins vieux, plus jeunes, eh bien, il faut que nous puissions trouver notre place de fils ou de fille dans la maison de Dieu. Cela parle aussi d'une maturité, cela parle aussi d'une croissance, de grandir dans la maison de Dieu et de trouver effectivement cette place que le Seigneur voudrait pour chacun d'entre nous. C'est que nous soyons des fils dans sa maison. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Parce qu'on peut être un chrétien dans la maison du Seigneur, c'est pas mauvais, mais c'est pas assez. Parce qu'il n'y a qu'à des fils que le Seigneur confie des choses importantes. Il n'y a qu'à des fils que le Seigneur, eh bien, donne une place de choix dans sa maison. Donc, il faut qu'on puisse trouver cette place, notamment, je crois plus encore, en tant que jeune. Alors, je dirais de prime abord que l'Église n'est pas un lieu de concert, mais une maison que l'on est appelé à habiter. Vous savez, un lieu de concert, c'est un lieu où, eh bien, on nous donne un rendez-vous et chacun vient à son heure et il peut s'asseoir, voilà, ci ou là, parce que peut-être il a payé et il a droit peut-être à certains privilèges, mais sans rien d'autre. Il ne connaît pas comment est-ce qu'on a fait pour apprêter ces lieux, qui a apprêté ces lieux. Il n'a aucune relation avec ceux qui ont apprêté ces lieux. C'est un étranger dans ce lieu. Or, ceux qui habitent une maison, eh bien c'est différent. Parce que dans un concert, celui qui vient ne peut pas bouger n'importe comment. Il n'a pas accès à tous les lieux du lieu de concert. Il ne peut pas entrer dans les coulisses. Sa place n'est que dans l'auditoire, n'est-ce pas? Eh bien, face à la scène. Il ne peut pas aller peut-être où se trouvent les artistes, voir peut-être ceux qui sont à la manœuvre derrière. Et pourtant, celui qui habite une maison, il a accès à presque toutes les pièces de la maison. Il a accès aux choses qui sont dans la maison. Il peut, n'est-ce pas, se mettre à l'aise. Or, dans un lieu de concert, eh bien, on est un peu comme dans une boîte, c'est-à-dire que là où on se trouve, eh bien, tant que l'on y est, on ne peut que s'y trouver à cette place. On n'a pas une très grande manœuvre de liberté. Or, celui qui est dans une maison, qui habite une maison, il peut se mettre à l'aise, il peut chercher, je ne sais pas moi, à se faire plaisir dans la maison. Donc, il y a une plus grande liberté. Il est en communication avec tous ceux qui sont dans la maison. Il prend sa place dans la maison.
Donc, il y a vraiment une liberté, il y a vraiment une activité à laquelle il prend part et il n'est pas qu'un simple figurant, hein, il n'est pas qu'un simple spectateur, mais il est eh bien, un acteur, il participe, il prend part, n'est-ce pas, à toute la vie qu'il y a dans la maison. Donc, c'est ainsi que, en tant que jeune dans la maison du Seigneur, on est appelé à trouver ce privilège. C'est un peu comme ça que je pourrais décrire ce privilège. À prendre part pleinement à tout ce qu'il y a dans la maison du Seigneur, hein, à tout ce va-et-vient, je pourrais dire, à toutes, n'est-ce pas, ces activités, hein, que le Seigneur eh bien, amène dans l'Église, dans sa maison. Parce que vous savez que la maison de Dieu est un édifice spirituel. Donc, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, eh bien, pour parler comme l'apôtre Paul, participer à la construction de cet édifice spirituel. Alors, dans un premier point, je parlerai de comment est-ce qu'il faut trouver ce privilège dans l'honneur de servir. L'honneur de servir. Qu'est-ce que cela? Eh bien, on peut trouver dans ce premier point, l'honneur de servir. Ouvrez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 16. Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son annonce de l'Évangile. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons notre frère, dont nous avons souvent, à bien des occasions, pu apprécier le zèle, et il en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. Vous voyez comment est-ce qu'il y avait une joie, un empressement pour cette jeune équipe que les apôtres avaient envoyée, notamment l'apôtre Paul, avait envoyé à Corinthe pour pouvoir non seulement prélever, percevoir ce que ils voulaient apporter comme leur contribution pour les églises, mais aussi, n'est-ce pas, pour continuer à les encourager, pour continuer à les édifier sur le fondement sur lequel Paul, l'apôtre, les avait engendrés. Et c'était avec joie, avec empressement, c'était avec honneur que Tite et toute sa délégation étaient, n'est-ce pas, allés
pour servir, hein, pour accomplir ce service, cette tâche. Et combien, n'est-ce pas, de fois, cela était une très grande preuve de ce zèle qui animait cette jeune génération qui devait prendre la relève, et combien ça devait être un témoignage, n'est-ce pas, de ce qu'ils étaient prêts à servir le Seigneur. Hein? Ils étaient prêts à donner leur vie, ils étaient prêts à se disposer. Cela participe de ce que on a trouvé, hein, dans le service du Seigneur. Un honneur. Se disposer pour être envoyé, pour aller accomplir une tâche, bien que ici, hein, ça semble vraiment très grand, parce que déjà, ils jouissaient d'une confiance auprès de l'apôtre Paul pour être envoyés dans d'autres assemblées, mais ce n'est pas forcément obligé, n'est-ce pas, que ce ne soit que dans ce cadre que l'on soit incité, que l'on soit excité, que l'on soit prêt à vouloir servir le Seigneur. On peut servir le Seigneur même en étant sur place dans notre église locale pour, n'est-ce pas, se mettre à disposition, en se mettant à disposition, afin que, ceux qui sont devant nous, ceux qui sont, n'est-ce pas, en autorité au-dessus de nous, puissent, n'est-ce pas, nous décharger, hein, sur nous, quelques de leurs fardeaux, si je pourrais dire comme ça, quelques de leurs désirs, hein, pour aussi nous adjoindre, hein, dans le même honneur qu'ils ont que de servir dans la maison de Dieu, hein, se mettre à leur disposition, hein, à manifester un zèle pour contribuer, hein, pour ce qui nous concerne à notre niveau, hein, dans la maison de Dieu, en apportant, hein, en mettant à disposition les membres de notre corps, hein, le temps de notre vie, hein, tout, n'est-ce pas, ce que l'on est capable d'apporter afin que, il y ait une réponse à un besoin, à un appel qui est présent. Parce que, vous savez, l'honneur de servir sur ce point, parfois, on ne le perçoit pas vite. Hein? On ne le perçoit pas vite. Je vais vous prendre un exemple simple. Une assemblée peut créer dans une certaine localité, peut-être qui est retirée, je sais pas moi, un regroupement de familles, c'est pas moi, pour faire une assemblée. Et peut-être que là-bas, il n'y a pas une personne qui connaisse, hein, jouer de la musique. Or, vous savez que la louange participe à nous entraîner dans l'adoration au Seigneur. Hein? Je veux dire les instruments. Hein? Le jeu des instruments. Hein? Ça ne veut pas dire que sans ces instruments, on ne peut pas louer le Seigneur. Mais cela participe, nous entraîne, hein, à davantage exprimer notre cœur, à laisser ce qui est dans notre cœur couler au travers, n'est-ce pas, de la louange et de l'adoration, entraîné et porté par des instruments. Alors, s'il y a un jeune qui connaît jouer des instruments de musique et qu'il est au courant, hein, qu'une jeune assemblée peut-être vient d'être ouverte je sais pas moi, dans une localité, et peut-être que là-bas, il n'y a pas forcément des personnes qui savent en jouer, pourquoi ne pas émettre, hein, au leadership, bien sûr, ne pas se lever seul, hein, ne pas
effectuer une démarche solitaire et indépendante, mais se rapprocher du leadership et émettre ce désir, hein, de mettre à disposition son talent, hein, le talent qui est celui que Dieu lui a donné pour servir dans sa maison, hein, afin de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à un besoin. Hein. Peut-être que d'autres ne le verront pas tout de suite, ou bien peut-être que le leadership serait un peu frémissant à demander peut-être à un jeune peut-être de faire des centaines de kilomètres, mais ça doit couler, ça doit venir de la part du jeune lui-même, hein, pour véritablement servir dans le Seigneur. Pas juste rester peut-être dans l'assemblée mère et se plaire de ce que, eh bien, on est toujours en vue le dimanche, c'est nous qui conduisons, c'est nous qui jouons bien, et puis on s'arrête là, on se limite là. Hein? Vous savez, souvent, bien des fois, on peut faire tellement plus si notre cœur était ouvert et attentif à l'Esprit de Dieu et prêt à souffrir pour répondre à un besoin qui est dans la maison du Seigneur. Hein? Parce que parfois, les besoins sont tellement nombreux, mais parce que nous n'avons pas un cœur qui est prêt à servir au passage, en souffrant un peu, hein, que on est simplement rivé sur un point, on est seulement attentif à une seule chose et on passe à côté de tellement d'autres, plutôt par lesquels le Seigneur voudrait nous remplir, nous bénir, hein, nous donner encore plus d'expérience, nous donner encore plus, n'est-ce pas, de croissance. Hein. Il faut trouver l'honneur de servir. Hein. Ce n'est pas juste dans les camps de jeunes, hein, qu'il faudrait peut-être être intéressé. Vous savez, quand les camps de jeunes arrivent, on voit les jeunes, ils sont prêts à s'inscrire en masse. Hein. Ce n'est pas juste ça, hein, que le jeune devrait attendre, hein, dans la maison du Seigneur, ou encore les groupes, hein, de jeunes, peut-être s'impliquer dans des groupes de jeunes, des manifestations de jeunes, peut-être, hein, que ceux-ci peuvent être amenés à faire. Ce n'est pas juste, hein, de s'inscrire dans quelque chose qui peut-être, eh bien, nous appelle a priori. C'est-à-dire que parce que c'est un regroupement de jeunes dans l'église, eh bien là, bon, on sent que c'est nous parce qu'on est jeunes. Mais non, il y a tellement de choses dans la maison du Seigneur qu'on pourrait faire en tant que jeunes, hein, auxquelles on pourrait répondre en tant que jeunes. Hein. Donc, allons voir notamment dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 27. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays,
quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui n'a parlé pour qu'une chose ne se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent des malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain reste en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voyez ici, eh bien, cela peut décrire en quelque sorte l'état dans lequel le jeune devrait être dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que il doit être celui-là qui devrait être le plus dans cet état, dans cette attitude où on demande, où on met des demandes sur sa vie. Où on met des demandes sur sa vie. Vous savez, pour ma part, j'ai observé que dans l'église du Seigneur, eh bien, les jeunes ont une place de décoration. Dans beaucoup d'assemblées, les jeunes ont une place de décoration. Un peu plus peut-être comment dirais-je ça, d'ambiance. Ils apportent un peu d'ambiance. Ils ont comme on dirait qu'ils sont dans l'église tel un pot de fleurs qui égaye la maison. Qui égaye la maison, qui fasse que la maison n'est pas trop triste, ça bouge un peu. Mais à la réalité, oui, bien sûr que les jeunes, en tant que jeunes, sont remplis de vigueur et de vie. Et cela fait que, eh bien, ils sont en mouvement, en action. Et ça fait bouger la maison de Dieu. Mais on ne voit pas cette attitude dans le cœur des jeunes dans des assemblées aujourd'hui qui a une attente, une demande de leur vie pour servir dans la maison de Dieu et que cela soit comme un joug, comme un fardeau qu'ils portent. C'est-à-dire que des jeunes aujourd'hui dans l'église ne se sentent pas dans cet état, dans cette attitude de servir dans la maison de Dieu. Pas juste de servir parce que, eh bien, en tant que jeune, il y a des choses qu'ils peuvent faire, peut-être de la musique, peut-être, je sais pas moi, certaines activités, peut-être qu'ils fassent, je sais pas moi, un peu de bruit dans l'église, mais d'aller plus loin, de consacrer leur vie à l'église. Alors, vous me direz peut-être que, mais consacrer leur vie de quelle manière, de quelle façon? Je vais vous citer quelques points que peut-être que vous n'avez pas jusqu'alors vus. Un jeune, par exemple, dans l'église, doit ressentir le passage de témoin dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jeune devrait savoir dans l'église, un jeune dans l'église, normalement, devrait savoir, devrait être animé de ce que ceux qui sont devant lui sont des aînés pour lui, tant dans la foi, mais aussi des aînés dans le sens naturel. Ils sont plus âgés, ils sont plus très jeunes, ils ont moins de force, ils sont dans le ministère depuis, et le temps passe. Ils devraient ressentir qu'il y a un témoin qui doit être passé. Ils devraient ressentir qu'il y a, eh bien, une préparation pour eux dans laquelle ils devraient être afin de recevoir le témoin qui sera passé. Parce que quand vous avez, par exemple, des aînés dans l'église qui ont, je ne sais pas moi, 40, 50, 60 ans,
65 ans, 70 ans, voire, ben, il faudrait que, quand même, une église qui est véritablement construite par le Seigneur, il y a une relève. C'est pourquoi Timothée, quand on a lu dans Tite, pardon, dans 2 Corinthiens, quand on a lu, eh bien, on voit déjà comment il était mis dans l'huile, dans le bain, hein, du service, hein, de la prise, hein, dans les activités, hein, sa prise en compte dans les activités de ce qui se passait dans l'église. On ressentait déjà son cœur, on connaissait déjà son cœur, son zèle, on voyait déjà, hein, ce qu'il était, hein, à savoir, eh bien, un compagnon, un bon compagnon. L'apôtre Paul rend témoignage de lui, hein. Donc, on voit, hein, déjà quelqu'un qui peut prendre la relève. Et quand on lit l'épître que l'apôtre Paul lui écrit, eh bien, on comprend tout. Hein. Donc, l'apôtre Paul, eh bien, voyait déjà en Timothée, en Tite, pardon, hein, l'apôtre Paul voyait déjà en lui quelqu'un qui pouvait prendre la relève dans l'église. Hein? Qui pouvait prendre la relève dans l'église. Et beaucoup de jeunes ne sont pas conscients de cela dans l'église aujourd'hui. Ils viennent, ils font le culte, ils font, c'est pas moi, la louange dans le culte. Après, bon ben, ils rentrent, c'est pas moi, après ils reviennent peut-être pour une réunion de jeûne. Mais ils n'ont pas un cœur qui brûle pour prendre le témoin, pour se laisser former dans l'église par les bergers, par les aînés, afin de recevoir le témoin qui sera donné à un temps marqué, fixé par le Seigneur. Hein? Donc, il faut trouver cet honneur, il faut trouver cet empressement, il faut trouver ce désir, hein, de pouvoir être préparé, de pouvoir prendre sa place en tant que jeune génération, future génération, qui prendra ce témoin de continuer de servir, de continuer de brûler comme une torche dans la maison du Seigneur. Hein? Un autre point, toujours, que je pourrais évoquer, eh bien, c'est de comprendre qu'un jeune doit mettre ses talents au service de l'Église. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Beaucoup de jeunes ont des talents, mais très peu mettent ces talents au service du Seigneur. Je ne sais pas si c'est parce que quand peut-être vous avez déjà une équipe, par exemple, dans une église, dans une assemblée, qui assure peut-être la louange, l'adoration, je ne sais pas moi trop quoi. Peut-être parfois certains jeunes trouvent que c'est déjà suffisant et leur talent à eux, ils ne le mettent pas au service de l'église. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent simplement au fait que il y a déjà des jeunes qui font telle chose dans l'église, lui, voilà, qu'est-ce qu'il peut bien faire d'autre? Mais il peut tellement faire plus. Hein? Il peut tellement faire plus. Il suffit de demander au Seigneur. Qui est mieux que le Seigneur peut nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la maison du Seigneur? Et les talents ne sont pas toujours ces opportunités de se mettre en avant devant la foule. Hein? Ça peut être aussi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas quelque chose qu'on connaît faire, mais qu'on va utiliser peut-être d'une façon plus discrète, peut-être envers un frère, une sœur, hein? Et peut-être sans que beaucoup de personnes ne soient au courant, mais on va trouver l'occasion de ne pas rester sans rien faire. Hein? Peut-être que nous, on connaît un peu plus tout ce qui est digital, nouvelles technologies, et on peut aider. Hein? On peut aider
il y a parfois des jeunes, je vous prends un exemple simple. Vous avez peut-être des jeunes qui ont appris l'informatique, je ne sais pas moi, tout ce qui est, je sais pas moi, web design et tout ça, toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui. Ben, il ne s'en sert que dans le cadre de ses études, dans le cadre de son travail. Il n'a pas un empressement, un zèle dans son cœur de développer cela aussi pour l'église à laquelle il appartient. Hein? Vous allez voir un jeune, il connaît comment on construit un site internet, mais son église n'a pas de site internet. C'est quand même incroyable. Vous allez voir un jeune qui connaît peut-être, je ne sais pas moi, faire des enregistrements vidéo, et il n'arrive pas, peut-être même ne serait-ce qu'à émettre l'idée au leadership d'enregistrer des messages et de les rendre disponibles. Hein? Donc, il faut pouvoir utiliser les talents que le Seigneur nous donne. Hein? Peut-être que ce ne sont pas les talents qu'on a eu souvent. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui, surtout en Afrique, qui ne sont pas habituées ou bien qui n'ont pas été habitués avec certaines choses. Bon, ils sont encore, disons, très limités dans ce qu'ils font, hein, en tant qu'église. Mais je crois que c'est aussi une bénédiction d'avoir des jeunes qui ont l'esprit ouvert, qui sont allés très loin dans les études, qui ont fait beaucoup de choses et qui ont des talents, ont des connaissances, hein, et peuvent les mettre, bien sûr, toujours avec l'aval et le concours de l'équipe, hein, du leadership, hein, qui peuvent mettre ces talents-là au service de l'Église, pour le bien de l'Église. Hein. Je crois que c'est cela aussi qui permet qu'une assemblée, eh bien, grandisse, se développe. Hein, et les jeunes ont une part dans cela. Hein. Ce n'est pas juste être limité à ranger la salle le dimanche, à nettoyer la salle le dimanche, à jouer aux instruments, je ne sais pas moi, quoi encore. Mais ça va bien plus. Hein? De trouver vraiment, hein, sa place, de servir, de se demander, mais qu'est-ce que j'apporte à cette assemblée? Hein? Ce n'est pas juste là pour venir écouter, jouir de tout ce que les autres apportent. Non, je suis aussi là pour apporter ce que le Seigneur me donne. Hein? Un jeune doit mettre, hein, doit trouver, eh bien, comment honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, quelle église pour sa mère et Jésus, hein, qui est l'épouse de cette église, ainsi que son père. Hein? Vous savez que l'apôtre Paul dit, hein, je crois que c'est dans Galates, que l'église est notre mère. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Comment est-ce qu'on va honorer l'église? Comment est-ce qu'on va honorer l'église? Un jeune doit honorer l'église. Comment est-ce qu'il va faire cela? Hein? Il y a plusieurs façons d'honorer l'église. Hein? C'est tout d'abord en se mettant à disposition. Vous savez que moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas disponibles dans l'église. Hein? Comment est-ce que vous voulez honorer votre mère, votre père, si déjà vous n'êtes pas disponible pour lui? Hein? Vous n'êtes pas disponible, encore moins disposé. Hein? C'est-à-dire que même quand vous êtes disponible, vous n'êtes pas disposé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'attitude de vouloir faire quelque chose, quoi que ce soit qu'on vous demande. Hein? C'est un problème. Moi, j'ai souvent entendu, peut-être qu'on dise pour un jeune, est-ce que c'est lui qui pourrait faire ça? Il ne pourrait pas. Non, tout le monde sauf lui. Hein? Est-ce que lui, par exemple, je vous prends un exemple très simple qui est souvent drôle. On vous dit, il y a tel frère qui est inscrit à l'école biblique d'une assemblée. Mais quand il faut peut-être creuser un puits, peut-être chez une sœur, c'est pas moi,
on vous dit, non, vraiment, tout le monde, non, lui, non. Lui, il fait l'étude biblique, lui, non. Il faut payer d'autres personnes. Il faut chercher des personnes qu'on va payer parce que, non, lui, il n'est pas... C'est-à-dire que vous comprenez que ce frère n'est pas disposé. C'est pas seulement qu'il refuse, mais c'est qu'il renvoie une image, une attitude de ce que il est peut-être très grand, il est assez grand pour pouvoir être celui-là que l'on va recueillir pour creuser un puits. Je ne sais pas, moi, je suis une sœur. Et souvent, c'est très bizarre parce que il y a des jeunes qui semblent être disposés à servir l'Église, mais pas à servir les frères de l'Église. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir un projet de construire un puits pour l'Église. Le pasteur, s'il les appelle, il va en répondre. Mais si une sœur construit son puits, peut-être chez elle, ben là, ce sera plus compliqué. Hein? Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas disposés et disponibles dans l'Église. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne trouve pas, qu'on ne voit pas, pour aider des frères, des sœurs, pour être appelés, peut-être pour effectuer des tâches à gauche et à droite. Je suis des anciens, je suis des diacres, je sais pas moi, je suis une jeune sœur, je suis un jeune frère peut-être qui est marié, qui sont mariés. C'est difficile aujourd'hui. Moi, bien des fois, j'ai bien souvent vu cela. C'est quelque chose qui est un problème. Hein? On voit des jeunes qui sont là massivement le dimanche, massivement orientés jeunes, mais quand il faut effectuer un travail chez une soeur, chez un frère, quand il faut, c'est pas moi, débroussailler peut-être, enlever de la mauvaise herbe, déjà même qu'ils n'y pensent même pas. Hein? Oh, voilà des choses auxquelles les jeunes devraient penser. Hein? C'est pas seulement d'être là pour qu'on prie pour eux, pour faire face à certaines difficultés dans leur vie, mais c'est aussi, vous savez, parfois les jeunes veulent lutter contre le péché. Ils veulent lutter contre le péché. C'est une très bonne chose. Mais comment est-ce que le Seigneur peut vous donner la victoire sur le péché quand déjà vous n'êtes pas dans sa justice, quand vous ne marchez pas dans la justice? Hein? Quand vous ne marchez pas dans la justice. Hein? Parce que quand vous ne marchez pas dans la justice de Dieu, hein, comment est-ce que vous allez pouvoir vaincre les ténèbres qui sont en vous? Non, vous ne pourrez pas. C'est en marchant dans la justice que le Seigneur vous donnera le triomphe sur ce qui est en vous. Hein? Mais vous ne pouvez pas ne pas marcher dans la justice et vous voulez le triomphe sur ce qui a la victoire sur vous. Non, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est la justice qui triomphe du mal. C'est la justice qui va triompher du mal. Comment est-ce que le Seigneur a triomphé, hein, du mal que les pharisiens, que les juifs, hein, ont voulu, n'est-ce pas, lui causer? Hein? Comment est-ce que le Seigneur a obtenu la victoire à la croix? C'était par la justice. Il a dit, Père, pardonne-leur le péché. Hein? C'est comme ça qu'il a triomphé. Hein? Il n'a pas triomphé en cherchant à rendre le mal par le mal, en cherchant à rendre, hein, je ne sais pas moi, en maudissant ceux qui étaient en train de percer son côté. Non. Hein? La victoire ne s'obtient pas en luttant, hein, frontalement contre ce qui est en train de s'opposer à nous. La victoire s'obtient en faisant ce qu'on doit faire envers le Seigneur, de juste devant le Seigneur, pour que lui triomphe. C'est lui qui est capable de triompher de ce qui a la victoire sur nous.
c'est lui qui est capable de nous donner la force. Hein? Et comment est-ce qu'il peut nous donner cette force si on n'est pas dans la justice? Hein? C'est comme quelqu'un qui voudrait qu'on lui donne de l'argent sans qu'il n'effectue quelque chose, un travail en retour. Mais il réclame un argent. Comment est-ce que ce serait possible? À part si c'est un don, une libéralité. Mais pour obtenir une contrepartie, il faudrait fournir un travail, il faudrait fournir un service, il faudrait fournir, en tout cas dans ce monde. Hein? Donc, il faut trouver cet honneur de servir pour les jeunes que vous êtes et que nous sommes tous, parce que je m'inclus aussi. Il faut trouver cet honneur de servir. Quand on est dans la maison du Seigneur, il faut trouver cet honneur. Et juste pour ne pas oublier, cela ne peut pas se faire si déjà à la maison, eh bien, vous manquez de cela. C'est-à-dire que si déjà chez vous, vous n'arrivez pas à trouver cette place de service, de disponibilité. Hein? Parfois, il y a des jeunes dans la maison qu'on n'arrive même pas à attraper, ne serait-ce que pour leur dire, il y a telle chose à faire. Hein? Pourquoi? Parce que déjà, les deux mains sont piégées, sont figées par le téléphone à longueur de journée. Les deux yeux sont intéressés à ce qui brille, à ce qui est chanté, à ce qui est amusant dans le téléphone ou bien dans la télé. Donc, finalement, il y a les yeux et les mains qui sont, disons, hors jeu, qui ne peuvent rien faire parce que intéressés à d'autres choses. Et pourtant, on pourrait tellement faire si seulement on avait un cœur pour trouver cet honneur de servir. Le Seigneur nous appelle à cela. C'est pourquoi on a lu dans Lamentation que le jeune, vous savez, le jeune, qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Si ce n'est pas ce service, si ce n'est pas cette disponibilité, cette mise à disponibilité de sa part, qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Il est jeune, il doit encore apprendre. Et je crois que c'est dans cela même qu'il apprend, qu'il grandit. On a dit qu'il faut trouver ce privilège de fils, parlant de cette maturité, parce que quand on parle de fils dans la maison de Dieu, ça parle de quelqu'un qui a grandi. C'est plus un bébé, c'est plus un enfant, c'est un fils. C'est quelqu'un à qui on peut donner une responsabilité. Si déjà dans sa propre maison, vous savez, l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, à Timothée, que, pardon bien sûr pour ceux qui aspirent à la charge de diacre, il dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison, il ne pourrait pas prendre soin des brebis du Seigneur. Cela vaut pour les jeunes, même qui peut-être ressentent un appel pour servir dans la maison de Dieu, dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas, si déjà dans leur propre maison, ils n'arrivent pas à être ceux-là qui servent, à être ceux-là qui ont la réputation d'être de bons serviteurs, qui sont, n'est-ce pas, obéissants, qui sont humbles, qui sont soumis. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Déjà, la carrière est déjà bloquée. Donc, il faut trouver cet honneur. C'est un honneur parce que vous me direz, mais l'honneur, quel honneur? L'honneur qui est dans le service, c'est que on sert, bien sûr, des hommes, parce que nous sommes appelés à servir des hommes. Pourquoi? Parce que c'est en servant les hommes, bien qu'on sert le Seigneur. Vous allez me dire que vous servez le Seigneur, mais l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi avec les œuvres. Donc, comment est-ce que vous allez servir le Seigneur sans servir des hommes? Impossible. Donc, si on veut servir le Seigneur, il faut servir les hommes. Et qui ne me dirait, en servant le Seigneur, il n'y a pas d'honneur? Qui dirait cela? Qu'en servant le Seigneur, il n'y a pas d'honneur? C'est le contraire. C'est en servant le Seigneur qu'il y a l'honneur.
Hein? Parce qu'en fait, en servant le Seigneur, l'honneur vient de ce que, eh bien, on lui rend gloire avec tout ce que nous sommes, notre force, l'intelligence qu'il nous donne, son esprit qui est à l'œuvre en nous, qui nous pousse à faire de bonnes œuvres. Eh bien, c'est merveilleux. Hein? Je lui dis encore ce passage de 2 Corinthiens 8, hein, au verset 16. Vous allez comprendre, hein, que Tite avait trouvé cet honneur. Hein? Ce n'était pas quelque chose qu'il était contraint de faire, quelque chose qui, voilà, peut-être que il n'était pas peut-être à l'aise, mais on sent, hein, de la part de ce que l'apôtre Paul dit, que Tite, eh bien, il ne s'était pas fait prier, il ne s'était pas fait vraiment prier, supplier même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pour qui on est obligé de supplier, de prier, d'intercéder, de convoquer, d'invoquer pour qu'ils puissent faire, c'est pas moi, la moindre chose qu'on aurait envie. Mais ça, ce n'est pas, hein, de cette manière que le Seigneur voudrait que l'on puisse trouver l'honneur dans la maison de Dieu. Et on va trouver l'honneur, bien sûr, dans la maison de Dieu, de la part du Seigneur, hein, mais aussi de la part des hommes. Parce que cet honneur, hein, eh bien, qu'on va trouver sera la confiance de leur part. Hein, on aura une confiance de leur part. On aura, hein, une assurance de leur part, hein, pour continuer à grandir et à demeurer dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes qui ne ressentent pas la confiance de la part de leur leadership. Hein? Il y a beaucoup de jeunes pour qui le leadership parfois n'a aucune confiance. Il y a des jeunes dans l'église pour qui parfois ils arrivent dans les maisons de certains frères, on est un peu embarrassé parce qu'on ne connaît pas jusqu'où leur faire confiance. Hein? Parfois, vous voyez un jeune qui arrive dans la maison d'un frère, on est obligé de fermer quelques portes parce qu'on ne connaît pas trop qui il est, on n'a pas trop ressenti son cœur, on ne sait pas trop à qui est-ce qu'on a affaire réellement. On sait que c'est un frère, mais on ne connaît pas bien plus que ça de sa vie. Hein? Et puis parfois, on a peut-être un témoignage un peu tiède, hein? Un peu imbibé du monde, un peu imbibé, voilà, du Seigneur. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il roule un peu trop. Donc, vous voyez, on a des jeunes frères, des jeunes sœurs dans l'église pour qui on n'a vraiment pas de confiance. Hein? Vous voyez un jeune qui arrive chez un frère, on ne peut pas lui laisser peut-être toute la maison. Hein? On ne peut pas peut-être lui laisser les clés de la maison parce que peut-être qu'il n'a pas un témoignage qui est vraiment solide, de confiance. Hein? Donc, tout cela, en servant dans la maison du Seigneur, on trouve l'honneur. Hein? On trouve l'honneur dans la confiance, dans le respect même. Vous savez qu'il y a des jeunes, parfois pour qui il n'y a pas un grand respect. Hein? Il n'y a pas un grand respect. Or, les jeunes devront aussi jouir d'un certain respect de la part du leadership. On devrait savoir que tel jeune, waouh, lui, il est vraiment différent. Quand on lui parle bien sûr avec autorité, parce qu'il est un jeune, il est soumis, il doit être soumis, il est soumis à d'autres, mais on le respecte. Hein? On le respecte, ce n'est pas dans le sens qu'il ne peut pas faire certaines choses, mais on le respecte dans le sens où on peut lui confier des choses, on peut lui dire des choses, on peut partager avec lui, on peut l'amener dans certaines circonstances. Hein? On peut lui confier des choses très importantes. Hein? C'est ça qui parle de ce respect. Hein? Le respect est quelque chose qui est démonstratif. Ce n'est pas juste quelque chose que voilà, on respecte dans son cœur. Oui, ça commence dans le cœur, mais ça va bien plus loin. Hein? Donc,
Voilà un peu quelques points, quelques aspects pour montrer hein, un peu cette façade, je dirais même que il n'y a pas vraiment aujourd'hui des jeunes dans l'église. Hein. Les jeunes sont un peu comme des pots de fleurs qui figurent juste dans l'église et voilà, bon, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup d'agitation pour certains et c'est tout. Mais il n'y a pas plus. Il n'y a pas véritablement un cœur qu'on ressent. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'église, mais très peu dont on ressent le cœur. Très peu dont on connaît la vie véritablement. Et c'est un problème parce que de tels jeunes ne pourront pas vraiment être des fils dans la maison de Dieu. Ils seront là, mais on ne les verra vraiment pas. Hein? On ne les verra vraiment pas. Parce que, on ne ressent pas leur cœur. On ne connaît pas leur vie. Hein? On les voit dans beaucoup de choses, mais leur vie, on ne sait pas trop à quoi est-ce que cela tient. Hein? C'est dangereux, une telle assemblée, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un fruit qui est en train de devenir mûr. Hein? Ça, c'est dangereux. Alors, le deuxième point, et le dernier point avec lequel j'aimerais partager et terminer, n'est-ce pas, cet encouragement, c'est de dire aux jeunes, non seulement il faut trouver l'honneur de servir, mais il faut partager son cœur. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent beaucoup de choses, je sais de quoi je parle, et si vous êtes jeune, sûrement vous savez de quoi je parle, qui vivent beaucoup de choses, que ce soit des luttes avec leur vie, leur chair, avec tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui est vraiment ténébreux, qui ne joue pas vraiment en leur faveur, qui contribue vraiment à les faire sortir de l'église plus qu'à les encourager à y demeurer. Il y a beaucoup de combats dans la vie des jeunes, il y a beaucoup de choses auxquelles les jeunes font face, que ce soit l'atmosphère dans les familles, qui n'est pas toujours, même celles qui sont chrétiennes, qui ne sont pas toujours au top. Parfois, certains frères moins humbles, moins ouverts ne font pas cas de cela à leur berger. Et les jeunes subissent tout cela parfois dans la maison. Ça peut être des sentiments de frustration, ça peut être des sentiments peut-être de dépréciation, ça peut être des sentiments de, je sais pas moi, beaucoup de choses que les jeunes peuvent vivre. Ça peut être dans les études, peut-être pas assez encouragés, peut-être ils font face à certaines difficultés, ça peut être économique, beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le cœur d'un jeune et qui a besoin de partager cela. Hein? Aujourd'hui, notamment en Afrique, il y a très peu de jeunes qui ont la facilité. C'est vrai que avec ce phénomène encore plus accentué des assemblées dans lesquelles les pasteurs et les serviteurs de Dieu sont des stars et inaccessibles au peuple de Dieu, ou alors accessibles seulement sur un certain nombre de critères qui va peut-être d'une consultation et qui parfois jusqu'à une séance de délivrance, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être encore même plus pire, peut-être il faut soudoyer quelques sous pour avoir droit à ces consultations, à ce rendez-vous. Bref, il y a vraiment un écart, hein, parfois avec ces serviteurs de Dieu où après le one-man show, eh bien, chacun chez soi, chacun rentre chez lui après s'être fait dépouiller. Il n'y a pas vraiment comme dans le livre de Ézéchiel, cette réprimande que Dieu fait, et même dans le livre de Jérémie, comment le Seigneur parle, n'est-ce pas, envers ceux qui
doivent prendre soin du troupeau, comment ils n'ont pas su penser la brebis qui était blessée, ils n'ont pas consolé celle qui était à pleurer, ils n'ont pas pris soin du veau qui était encore faible et fragile. Et combien les jeunes sont souvent dans des cas, et des cas parfois ça peut être certains qui ont commis des erreurs et qui n'arrivent pas à en parler, peut-être que la loi pèse tellement dans l'Église, ils n'arrivent pas à partager leur cœur. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il faudrait dans l'Église, notamment avec ce qui concerne les jeunes. Les jeunes devraient être vraiment le centre d'attention du leadership dans une Église. Parce que les jeunes vivent beaucoup de choses parfois honteuses, parfois qui ne sont pas faciles à partager. Or, quand on sait qu'il y a une oreille attentive, un cœur doux et pas condamnateur, qui est prêt à nous écouter, eh bien, on peut partager des choses qui vont nous faire du bien, qui vont permettre que l'on puisse recevoir une aide. Et allons voir dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset, commençons au verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit et âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Donc, il dit que, il parle de comment est-ce que la sainteté, le Dieu de paix, nous conduise dans la sainteté. Le Dieu de paix nous conduise dans la sainteté. C'est-à-dire qu'il nous donne dans notre conscience la paix de ce que nous marchons effectivement dans la voie qui est la sienne, c'est-à-dire la sainteté. Et il dit que ce soit âme, esprit et corps. Alors, vous savez que dans l'âme, il y a les sentiments, il y a vraiment tout ce qui concerne, disons, ce qu'on ressent, la volonté et tout. Eh bien, il faut comprendre que, en tant que tel, le jeune devrait partager ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans sa conscience, ce qui est en lui, au plus profond. Parce que sans cela, peut-être qu'il peut être tombé, il peut avoir failli dans quelque chose et il n'arrive pas à faire face. Peut-être qu'il se sent coupable, il se condamne. Il n'est pas assez mature peut-être pour faire face seul. Il a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'y a pas de condamnation en Christ. Il a besoin qu'on lui rappelle que pour ceux qui s'humilient, le Seigneur fait grâce. Donc, il ne faudrait pas juste négliger les sentiments que les jeunes peuvent éprouver. Il ne faudrait pas négliger ce qu'un jeune peut traverser peut-être lors de sa puberté, peut-être lors de, je ne sais pas moi. Et il faut d'ailleurs dire que cela manque beaucoup. Ces séminaires, ces rencontres qu'on peut initier avec des jeunes peut-être en âge pubère et on n'arrive pas à les aider à faire face. Généralement, on vient seulement quand le feu a déjà pris, quand le jeune est déjà rebelle, il ne comprend plus, il n'arrive plus à s'humilier, à s'ouvrir, on voit que les dégâts. Mais où est ce leadership? Où est... Parce que, bien sûr, le jeune doit partager son corps, mais pour cela, il faudrait un leadership qui est attentif, qui se rapproche, qui a une oreille pas dure,
hein, comme notre Seigneur, qui a une main pas trop courte pour venir vers nous et tendre et attraper celle du jeûne. Donc, il faudrait vraiment que le jeûne soit, eh bien, celui-là qui partage son cœur, hein, qui partage ce qu'il a dans son âme, hein, ses peurs, ses angoisses, hein, vous savez tout ce qu'il y a dans l'âme, hein, ses émotions, hein, peut-être même ses coups de cœur, hein, peut-être qu'il est en train de lutter avec une image, peut-être c'est pas moi, d'une sœur qui est superbe et c'est pas moi, il a beaucoup de choses qui traversent son âme, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Ben, tout cela, le jeune n'est pas encore assez mature pour seul peut-être y faire face. Il faudrait l'aide de ceux qui sont autour de lui, qui ont plus de maturité, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de capacité à l'aider pour faire face. Parce que c'est tout cela qui fait que le jeune peut tomber, le jeune peut faillir, le jeune peut... Et bien sûr, c'est pas une malédiction s'il faillit, mais quand il a failli, est-ce qu'il a un accès, est-ce qu'il a une aide qui est capable de venir le relever, hein, de lui permettre de continuer la course, hein, de ne pas se relâcher, de ne pas abandonner. Alors aussi dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 1 à 8. Il est dit, commençons au verset 3. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, je désire te voir afin d'être rempli de joie. Hein? Timothée avait traversé beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul se souvient de ses larmes. Hein? Ça parle de ce qu'il avait ressenti. Ça parle de ses émotions. Ça parle de ses sentiments. Hein? Il dit, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Vous voyez? La foi sincère qui est en toi. L'apôtre Paul ne connaissait pas juste Timothée comme un gars très vaillant, très zélé, mais il avait un témoignage au fond de lui que ce garçon était sincère dans sa foi, qu'il avait une soif, un zèle de servir le Seigneur. Hein? Il dit, elle a d'abord habité ta grand-mère, Louise, et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Vous voyez? Hein? Beaucoup de jeunes dont on n'est pas persuadé vraiment de la foi qui les habite. On les voit faire beaucoup de choses, on les voit là, oui, mais pas bien plus. Hein? Il dit, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai imposé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein? N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Hein? Voilà comment l'apôtre Paul parle à Timothée. Hein? Parle à Timothée. Il dit, voilà, au verset 12, il dit, voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Hein? Et il dit au verset 13, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Vous voyez, l'apôtre Paul connaissait Timothée d'une façon profonde, intime, hein, au point de parler du dépôt qui lui a été confié. Hein? Ici, on a l'impression que l'apôtre Paul
parle à Timothée des choses dont ils ont partagé, hein, dont ils ont partagé, dont ils ont eu en commun. Timothée avait vu les souffrances de l'apôtre Paul. Et peut-être qu'il avait été choqué, peut-être qu'il avait été quelque part bouleversé, peut-être qu'il avait quelque part réalisé le prix de ce zèle qu'il animait et de l'appel qui était sur sa vie. Et l'apôtre Paul ici en quelque sorte l'encourage. Il y a beaucoup parfois de jeunes qui veulent servir le Seigneur, mais ils ne partagent pas leur cœur. Ils ne sont pas en relation avec le leadership. Ils ne partagent pas leur cœur. Ils ne font pas savoir ce qui les anime. Ils ne font pas savoir ce qui est en eux comme désir, comme peur, comme crainte, comme doute. Ici, on voit un encouragement de l'apôtre Paul. On voit un encouragement de sa part. On réalise ici que l'apôtre Paul connaissait Timothée et il savait quoi lui dire. Il savait quoi lui rappeler, de quoi lui rappeler. Il lui parle du dépôt qu'il a reçu. Il lui parle de comment il n'a pas reçu, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a reçu. On comprend que, eh bien, il voulait l'encourager à ne pas se voir comme juste un petit bonhomme qui était aux côtés du grand apôtre Paul. Et c'est ainsi que les jeunes doivent partager leur cœur. Que ce soit pour ce qui concerne leur vie intime, leur vie familiale, peut-être, et ce qui concerne également leur vie dans l'Église. Peut-être ce qu'ils voient et qu'ils ne comprennent pas, peut-être ce qu'ils voient et qui les dérange. Pour être encouragé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager un jeune. Peut-être que ça peut être des paroles, peut-être qui peuvent être dures pour eux et ils ne comprennent pas le pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager un jeune. Il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager ceux qui sont jeunes dans la maison du Seigneur. Ça peut être des attitudes, peut-être du leadership, peut-être des anciens. Il faut partager son cœur. Il faut partager son cœur. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, être un jeune dans la maison du Seigneur et on ne partage pas son cœur. On ne partage pas son cœur. Comment est-ce que vous voulez que, eh bien, que l'on ressente, que l'on connaisse ce qu'il y a dans votre cœur? Bien sûr que l'Esprit de Dieu révèle, mais on n'est pas obligé de lire dans les boules de cristal pour savoir ce qui est en vous alors que vous-même vous savez et que vous êtes là. Alors, lisons aussi dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul dit à Timothée, cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Alors, l'apôtre Paul connaissait tellement bien Timothée qu'il était au courant de ses malaises. Oui, il faut partager son cœur. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile parce que les jeunes ne ressentent pas parfois le cœur de ceux qui sont devant eux. Ils ne ressentent pas parfois une attention vers eux. Et ça, c'est un problème. Un leadership qui n'a pas d'attention, qui n'est pas attentif à sa jeunesse, c'est un problème. Aujourd'hui, vous voyez comment, même dans le monde, les jeunes se révoltent, ils se soulèvent.
parce qu'ils estiment qu'on n'est pas attentif à eux. On ne prend pas leurs problèmes en compte, leur situation en compte. On leur vole presque leur avenir. Et dans la maison de Dieu, ce n'est pas le même esprit qui devrait régner. Dans la maison de Dieu, on devrait avoir un leadership qui a un cœur pour ceux qui sont jeunes et qui veulent voir des jeunes épanouis dans la maison de Dieu, qui progressent dans la sanctification, qui progressent dans la maturité de la connaissance de Christ. Voilà ce que devraient être les priorités du leadership. Timothée, sûrement, avait partagé ses malaises. Il n'avait pas caché ses malaises. Il n'avait pas caché ce qui pouvait le gêner. Vous savez, en cachant cela, ça aurait servi à quoi? Il aurait été dans une mission et peut-être que des frères là-bas se seraient aperçus qu'il n'est pas bien. Et ça aurait été un déshonneur pour l'apôtre Paul que d'envoyer quelqu'un dont il ne connaît pas toute la vie. Oui, vous me direz, mais on peut pas. Est-ce qu'on doit tout connaître? Oui, mais tout. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Ce qui est honteux, c'est ce qui est dans les ténèbres. Ce qui est honteux, c'est ce qui est dans les ténèbres. Ce qui se met en plein jour, ce qui est transparent, c'est de ce dont on n'a pas honte. C'est ce dont on ne rougit pas. Et il n'y a pas à rougir, à avoir honte devant un frère qui ne nous condamne pas, devant un frère qui nous aime, devant un frère qui est mature, qui sait que lui aussi il est faible, que lui aussi il est un homme. Donc, l'apôtre Paul connaissait les petits bobos de Timothée. Il lui dit, prends un peu de vin. Et il savait que ce ne serait pas pour Timothée une excuse pour devenir un ivrogne. Parce qu'il dit plus loin, les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire que, en faisant cela, ce n'est pas comme si on ouvrait une porte pour maintenant dire, faudrait pas refuser de l'alcool aux jeunes, ou bien non, c'est pas de ça dont il est question. Ou bien qu'il ne faudrait pas que le chrétien se prive d'alcool. Non, c'est pas de ça dont il est question. L'apôtre Paul est clair. Si dans ton cœur il y a un désir excessif du vin et que cela te conduise à l'ivrognerie, cela va se voir très vite. Parce que ce qui est caché, les œuvres des ténèbres, ne demeurent pas cachées, ne restent pas cachées. Donc, il lui donnait plutôt un conseil, il lui donnait, n'est-ce pas, disons une prescription comme un médecin, afin qu'il puisse résoudre son problème. Mais ce n'était pas comme s'il lui donnait un accès libre. Donc, je crois que c'était également pour l'encourager. Peut-être que pour Timothée, c'était un peu difficile pour lui, concevable, de prendre du vin. Mais l'apôtre Paul voulait l'encourager à ne pas se remettre en cause pour cela, à ne pas continuer de souffrir de ses malaises alors qu'il y avait peut-être une solution. Et c'est ça que le jeune a besoin. Parfois, il passe dans une vallée où tout est sombre, où il se pose des questions, où tout est flou, il ne comprend pas. Et pourtant, les choses sont plus simples. Il suffit d'être en bonne relation avec un aîné, un frère qui comprend mieux. Et bien cela se résout en un temps de mouvement. Donc, il faut vraiment grandir. Il faut vraiment grandir dans cet aspect de partager son cœur, d'être ouvert. Vous savez, si vous ne partagez pas votre cœur en tant que jeune dans la maison du Seigneur, vous allez devoir vous retrouver avec des personnes dans le monde avec qui vous n'allez pas mieux faire. Vous n'allez pas mieux partager votre cœur parce que dans le monde, c'est la jungle. On ne partage pas ses faiblesses, on ne partage pas
ses manquements. Et même quand on les partage, le conseil qui vient en retour n'est pas le bon conseil. Je prends un exemple simple. Une jeune sœur qui tombe enceinte, qui va prendre des conseils dans le monde, on lui dira, il faut avorter. Il faut avorter. Donc, vous voyez, alors, on partage les difficultés personnelles, les difficultés familiales, les difficultés peut-être si on est un jeune qui travaille, professionnel, comment faire face, hein. Ses ambitions, on partage ses ambitions, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Vous savez, les jeunes sont remplis d'ambitions, mais en tant que jeune dans la maison du Seigneur, il y a des ambitions qu'on ne peut plus avoir, encore moins dans ces derniers jours, hein. Il y a des ambitions qui peuvent être des pièges, il y a des ambitions qui peuvent être, qui peuvent nous amener loin du Seigneur, il y a des ambitions qui peuvent nous exposer aux attaques de l'ennemi qui ne sont pas utiles. On peut exposer, n'est-ce pas, nos chagrins, nos peurs, nos envies, nos besoins. Donc, il faut que l'on soit attentif à pouvoir partager, bien sûr, pas avec n'importe qui, mais avec des personnes qui sont matures, qui peuvent comprendre. On doit être prêt à partager notre cœur. Et le but, c'est de recevoir de l'aide. Ce n'est pas juste peut-être comme une thérapie, d'aller voir un psychologue. Non, mais c'est de recevoir de l'aide. Et cette aide-là vient de la part du Seigneur. Comme il est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas reçu leur parole comme des paroles d'hommes, mais comme la véritable parole du Seigneur. Et c'est comme ça qu'un jeune va recevoir de l'aide pour sa vie, pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas tomber dans des erreurs qui sont inutiles, qui ne construisent rien dans sa vie, qui lui apportent plus de joug qu'il n'en faut, sans besoin, sans importance pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, il faut que l'on puisse voir, on puisse ressentir, on puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un jeune. Il y a des jeunes dans l'église, on ne connaît rien de ce qui est dans leur cœur. On voit des jeunes, oui, mais on ne connaît rien de ce qui est dans leur cœur. On ne connaît même pas le commencement de leur amour pour le Seigneur. On les voit là, ils sont placés là. Et beaucoup de jeunes sont dans cette position. Ils sont dans l'église, mais on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur identité. On ne connaît pas vraiment s'ils sont dans la foi ou bien s'ils ne sont pas. On ne connaît rien. Et c'est très dangereux d'avoir de telles pousses dans l'église du Seigneur, à dire que des jeunes pousses dans la maison de Dieu, mais qui sont de véritables étrangers à la maison de Dieu. Comme on dirait, dans l'église, mais loin de Dieu. On ne connaît pas trop. Ils sont là comme des figurants. Ils remplissent juste le quorum. Donc, ceux qui ont un cœur de service dans la maison de Dieu pourront servir dans l'église. Une fois encore, il faut bien comprendre cela. Ceux qui servent dans la maison du Seigneur pourront servir l'église. C'est-à-dire que avant d'aspirer même à, peut-être, c'est pas moi, à être un jeune, c'est pas moi, un jeune ancien dans la maison de Dieu, un jeune, c'est pas moi quoi, et c'est pas moi à beaucoup de choses que parfois les jeunes, on peut aspirer dans la maison de Dieu. Peut-être on veut être aussi, peut-être prédicateur, c'est pas moi trop quoi. Il faut commencer par le service. N'oublions pas que Jésus a dit que le plus grand c'est celui qui sert. Il faut commencer à servir. Commencer à servir.
commencer à servir à la maison, les frères dans l'église, Et un jour, le Seigneur va nous élever au temps convenable pour servir son église, peut-être dans une plus grande dimension. Et là, quand je parle de l'église, je parle de l'église en général. Hein, pas forcément peut-être dans notre petite assemblée, ça peut être dans le monde entier. Hein, parce que l'église du Seigneur est grande, c'est un corps qui est grand. Hein. Tout cela commence à une très petite échelle. Et si on n'arrive pas à commencer par là, eh bien, tout montre qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été encouragés par ce message. Moi, beaucoup encouragé. Et je crois que c'est un défi, un challenge pour nous tous, pour tous ceux-là qui sont jeunes. Et même, je dirais, pour tous ceux-là qui peut-être sont plus jeunes dans la fleur de l'âge, mais vous savez, comme j'ai dit dès le départ, il faut grandir dans cette autre étape, de devenir un fils. Et tout un chacun, tout le monde est interpellé et appelé dans cette même dimension dans laquelle on a partagé pour ce qui concerne en priorité les jeunes. Parce que c'est vrai aujourd'hui, il faut le reconnaître, les jeunes n'ont plus une sensibilité à se voir comme des serviteurs, à se voir comme ceux-là qui devraient porter des jougs, dans le sens où ils sont appelés à servir et à bien servir en tout lieu, en tout temps. Le monde veut faire des jeunes des princes, des rois, des donneurs d'ordre, des spectateurs, plus que des acteurs, plus que ceux qui donnent leur vie, plus que ceux qui sont intéressés à perdre en fait leur vie. Le monde veut faire des jeunes ceux qui gardent leur vie et qui font de leur vie ce qu'ils veulent. Donc, dans l'Église, le projet n'est pas le même et j'espère que vous avez aujourd'hui quelques éléments pour échapper à ce plan de l'ennemi qui s'investit même aujourd'hui dans l'Église avec des jeunes qui sont un peu, je dirais, à la traîne, qui sont un peu amorphes, qui sont un peu vraiment comme des décorations dans l'Église et dont on ne connaît vraiment rien d'eux. Rien d'eux. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent être très impliqués peut-être dans les activités de l'Église, ça peut être lors des cérémonies, peut-être ils sont garçons d'honneur, ils font beaucoup de traiteurs, je ne sais pas moi trop quoi. Mais on ne voit pas cette vie spirituelle qui est en éclosion, qui est de plus en plus vivifiante, qui est de plus en plus authentique. On ne voit pas cela, on ne ressent pas cela. On ne ressent pas cela. Et c'est vraiment très dangereux parce que l'Église, au fil des siècles, eh bien, a toujours été quelque chose dont le Seigneur eh bien, a donné de génération en génération à ceux qui avaient un feu dans leur cœur pour prendre leur place, pour prendre le flambeau. Et juste pour faire un clin d'œil comme ça, ce sera un autre encouragement pour les jeunes, prendre le flambeau.